Merci de votre intervention très pertinente, professeur. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, c'est Weasley Création. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui en cette très belle journée pour une vidéo spéciale concernant mon voyage dans la très belle ville de Montréal où j'ai pu dénicher de nombreux objets magiques. C'est parti! Précédemment, j'ai pu dénicher de nombreux objets un peu partout dans la très belle ville de Montréal. J'ai notamment pu ramener des chocogrenouilles, produits phares que tout sorcier a déjà goûté étant jeune ou goûte même encore maintenant. Ces petites friandises magiques m'ont coûté un galion et 3 mornies, ce qui fait un prix assez cher pour des friandises trouvées dans des magasins moldus, puisque chez Oneduc, notre grande boutique magique, eh bien elles sont à 1 galion chaque choco-grenouille, donc ce qui fait quand même assez... Il y a quand même une sacrée différence, mais je me suis dit qu'il fallait quand même ramener ce type de friandises dans ma maison magique tout simplement pour déguster. Alors je vais vous le montrer d'un peu plus près. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont des officiels, hein. Ce ne sont pas des choco-grenouilles faites artisanalement. Donc voilà, c'est les officiels. J'en ai ramené 3 parce que en France, ou du moins là où j'habite, on n'en trouve pas. Il faut que j'aille au chemin de traverse et ça met un peu de temps à y aller avec la coupe de cheminette, voilà. Alors maintenant, passons au prochain objet qui sont tout simplement là. Et oui, des bonbons de Bertie Crochu. Alors ces bonbons de Bertie Crochu, j'ai pu les trouver dans une petite épicerie moldue perdue dans un vieux quartier, voilà le vieux quartier montréalais. J'ai pu les dénicher au prix de 9 mornies, ce qui fait vraiment une véritable affaire comme on aime, ou plutôt comme on les aime, alors que les officiels, elles, étaient à 1 galion et 4 mornies, ce qui fait vraiment beaucoup plus cher. Celle-ci comporte 36 goûts, donc je sais pas combien de goûts comportent les officiels. En tout cas, elles sont en plus grand nombre, ça c'est sûr, et j'en suis très content. J'ai pu en goûter à Montréal, tout simplement dans l'épicerie, parce qu'il y avait plusieurs goûts. Moi j'ai pris un sachet avec divers goûts. Il y a vraiment des goûts très bons, comme les citrons, comme le citron, la menthe. Mais il y a des goûts qui sont vraiment pas bons, et je le confirme, je vous le jure. Vous avez ma parole. On poursuit tout de suite avec les prochains objets qui sont tout simplement des livres qui vont apparaître ici. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pu ramener 2 livres, donc voilà. Donc voici le premier, donc un livre que vous devez peut-être connaître. Et le deuxième, voilà, donc tout le monde, celui-là normalement doit le connaître. Alors, j'ai pu ramener Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et un autre livre un peu autobiographique qui s'appelle J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Alors, vous allez vous dire pourquoi avoir acheté Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé alors que je l'ai déjà personnellement dans ma collection. Eh bien, tout simplement parce qu'il était en meilleur état. Il faut savoir que j'ai payé ces 2 livres vraiment une modique somme. Je les ai payés 10 mornies et une noise chacun, ce qui fait vraiment pas cher. Donc voilà, donc un nouveau livre en état neuf et puis un autre livre autobiographique. Alors voilà, je cherchais un livre de ce type depuis déjà un moment en brocante, parce que voilà, il faut savoir que chaque dimanche je vais en brocante. J'étais jamais tombé dessus, et là voilà, dans une petite boutique moldue, complètement perdue dans la très belle ville de Montréal, je suis tombé sur ce livre. J'étais assez content de ma petite trouvaille, et c'est là où on se dit que les moldus sont quand même pas chers. On enchaîne avec une découverte des plus étonnantes, une découverte que je n'aurais jamais pensé faire, une découverte vraiment par hasard. Eh bien oui, des cassettes vidéo. Alors il faut savoir que je les ai trouvées, tout comme les autres objets, dans des petites boutiques moldues perdues dans la ville de Montréal. Je les ai trouvées au prix de 3 noises, ce qui représente vraiment rien pour la valeur que je leur donne. Comme vous pouvez le voir, c'est la cassette du 1 et la cassette du 2. Alors il faut savoir que c'est des versions originales, donc en version anglaise. C'est les toutes premières sorties, d'ailleurs on le voit surtout à la pochette du 1 qui est vraiment magnifique. J'en suis vraiment tombé amoureux, les graphismes sont vraiment jolis, les dessins sont vraiment jolis, donc voilà, vraiment pour le prix j'étais très content de les avoir trouvés. Alors voilà, petit bonus, je vais vous présenter 2 achats que j'ai pu faire
en plus de tous ces achats Harry Potter, et ils vont apparaître ici. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, ce sont des farces et attrapes que j'ai pu ramener de Montréal. Alors comme vous pouvez le savoir, je suis un grand blagueur, on s'appelle pas Weasley pour rien. Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors le premier objet est un incontournable chez les farceurs, il est vraiment connu de tous, c'est le produit lambda qu'on trouve chez tous les farceurs. C'est bien sûr le coussin péteur. Donc voilà, un produit qui est connu de tous maintenant, qu'on soit farceur ou pas, rigolo ou pas d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pu ramener ce coussin péteur et j'ai pu ramener un donneur d'électricité. Voilà, je vous montre un peu plus près. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce type de produit, c'est tout simple. Vous avez un petit bouton qui se trouve juste là. Vous faites appuyer votre très gentille victime, ou alors vous appuyez complètement le bouton sur elle. Je vous conseille la cuisse. L'effet n'en est que très rigolo, puisque de là part une petite décharge électrique, ce qui fait bondir votre très chère victime, et de là des rires éclatent de tout le monde et surtout de votre entourage et bien sûr un peu de la victime qui vient de se faire piéger. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Je tenais vraiment à tous vous remercier, tous autant que vous êtes, de me suivre, de me donner vos avis, de m'encourager à continuer à partager cette passion qui nous unit tous. Durant les vacances, on a dépassé les 200 sorcières et sorciers, et même peut-être moldus, tout simplement curieux. Voilà, je tenais vraiment à vous dire un gros merci, c'est vraiment une histoire inoubliable qui commence et qui j'espère continuera pendant très longtemps. Continuez à être heureux, à faire des farces, à vivre votre vie à fond. En tout cas, je suis très content de vous avoir retrouvé, c'est Weasley Création. Peace!